Otep, 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 Otep. Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la vérité, de la connaissance et de la lumière. Vous le savez, à l'heure du démarrage de cette nouvelle incursion, de cette nouvelle aventure que nous allons mener avec vous. Et cette fois-ci, nous allons parler du nerf de la guerre, de l'argent. Et donc, en ce qui concerne l'argent, vous le savez, tout le monde veut en avoir. Mais est-ce que tout le monde sait comment pouvoir faire le chemin vers l'argent? Je rembobine. Comment pouvoir permettre à l'argent de faire le chemin vers nous? Voilà la bonne procédure, le bon processus. Je vais vous en parler dans un instant, mais tout en mettant le doigt là où ça fait mal, parce que je sais que beaucoup vont décocher des flèches véritablement envers tout ce que je vais dire, vont être vénères, vont être véraces par rapport à ce que je vais dire, mais je ne suis pas là pour plaire, je suis là en mission pour la transmission de ce qui doit être. Et donc, tout ce qu'on dira véritablement solairement ou lunairement, j'ai envie de dire, quand on sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait, on ne va pas attendre qu'on soit content ou mécontent avant de le faire. Je vais ici et maintenant commencer par vous envoyer mes ancestralités à toutes ceux et celles qui continuent de nous envoyer leurs messages, leurs préoccupations et de partager leur vécu, leur j'ai envie de dire, comme je le dis souvent, expérimental avec nous, parce que c'est bien différent de l'expérience. Et donc, ici et maintenant, soyez honorés. Je vais commencer par faire ce que j'aime bien, les libations cérémonielles verbalisées, témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Cela dit, je vais commencer par vous dire pourquoi vous ne devez jamais je dis bien jamais, je reprends, jamais réclamer vos dettes financières. Ne réclamez pas les dettes financières parce qu'en réalité, c'est un mensonge scientifique que de croire que ce qui est dette vous appartient. C'est bel et bien faux. Et pour l'arcaniste que je suis, l'expériencien du règne de la conscience, je vais ici vous dévoiler quelques principes publics pour que vous ayez la notion, la compréhension conceptuelle de ce que vous devrez avoir à l'esprit. Vous ne devez pas réclamer vos dettes financières. Oui, certains vont se fâcher. Oui, fâchez-vous. Certains vont dire, mais écoute, ça me revient de droit. Cette personne me doit de l'argent. À qui d'entre nous tous, on n'a jamais, j'ai envie de dire, dû de l'argent? Tout le monde, la plupart du temps, attend d'être payé par rapport à ce qui lui revient de droit. Mais ça, c'est physiquement, c'est existentiellement. Mais est-ce que vous êtes sûr que ce qui, physiquement, existentiellement, vous revient de droit essentiellement, dans le métaphysique, dans l'invisible, dans le spirituel? Est-ce que vous êtes sûr que cela vous revient de droit? Parce que, comme en haut, comme en bas, pour créer la magie, la Eka, essentiel, existentiel. Ici et maintenant, je vais commencer par vous dire véritablement, c'est quoi l'argent? Oui, la plupart du temps, on connaît l'argent. Euro, CFA, livre sterling, oui, yuan, on connaît l'argent. Est-ce qu'on connaît l'argent? On voit l'argent. Je préfère, parce qu'en réalité, on voit l'argent, on utilise l'argent, mais on ne connaît pas en réalité l'argent. Parce que connaître quelque chose, c'est connaître son nom principiel et avoir une image représentative principielle de la chose. C'est le nom plus l'image qui renvoie à la connaissance d'une chose, d'un être, d'une situation, d'un événement. Et donc, ici, je vais vous dire que l'argent, d'ailleurs, ceux qui sont à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine le savent, et là, l'argent, c'est du sang. Le sang, c'est de l'argent. Prenez un billet neuf, clinquant. Vous aimez le bruit des billets lisses, j'ai envie de dire. Sentez véritablement l'odeur du billet neuf. Sentez l'odeur du sang. Si cela vous est déjà arrivé, sentez, vous remarquerez que vous n'êtes pas loin de l'odeur du sang et de l'argent. Les deux partagent la même odeur. Oui, on vous dira que l'argent n'a pas d'odeur. J'ai envie de dire, c'est un mensonge scientifique servi dans le plat de l'ignorance. L'argent a une odeur. Faites attention. L'argent a une odeur. Et donc, je vous dis que l'argent, c'est du sang. Le sang, c'est de l'énergie. L'énergie, tout ce qui est énergétique,
pour moi, le pranic healer, je peux vous dire que l'énergie renvoie à une mémoire. Tout ce qui est énergie est mémoire. Et donc, l'argent, et d'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre rencontre dématérialisée virtuelle où je disais que vous devriez parler à votre argent, que l'argent ne vienne pas à vous, que vous laissiez l'argent repartir sans que vous ne lui ayez imprimé votre émotion vibratoirement et énergétiquement parlant. C'est encore plus efficace quand on connaît son rayon de vie et son rayon ancestral, parce que là, nous sommes en pleine magie. Et la magie, c'est l'action de l'âme qui agit. Et donc, vous devrez connaître votre rayon de vie, votre rayon ancestral, et parler ensuite à l'argent pour que l'argent puisse vous écouter, puisque l'argent étant énergie, étant du sang, ayant une mémoire, puisse faire ce qu'il doit faire, ce qu'il est censé faire. Ramener ses copains pour une bonne fête à votre niveau. Oui, parce que l'argent ou votre porte-monnaie, c'est comme un nid d'oiseaux. Pour ceux qui ont élevé des pigeons ou d'autres volailles, vous comprendrez ce que je veux dire. Quand un pigeon arrive chez vous dans votre maison pour la première fois et que vous lui jetez quoi? Des grains de maïs, des grains, j'ai envie de dire, quand il picore et qu'il repart, il revient. Mais quand il revient, c'est avec quoi? 2 de ses amis, 3 de ses amis. Et c'est comme ça quand vous leur servez encore, ils reviendront en abondance. Cela voudra dire que vous devrez servir à votre argent quelque chose. Désert, mets ça de côté. Je laisse ça de côté et je vais donc aller vous dire ici qu'en réalité, la plupart d'entre vous, d'entre nous, même si je ne fais plus partie de cela, quand on va vouloir vous devoir de l'argent, quand vous avez des dettes financières que vous allez réclamer, vous êtes content. En même temps, vous dites, ça c'est de l'argent qui me revient, c'est mon argent. Mais j'ai envie de vous poser cette question toute simple. C'est quoi une dette? Physiquement, on vous en parle. Une dette, c'est ce qui vous revient de droit. On vous doit de l'argent, oui. Mais quand vous le dites ainsi, j'ai envie de dire, ça, c'est physiquement. Et comme je ne suis pas ici pour le physique, tout ce qui est physique, vous connaissez peut-être mieux que moi, je vais simplement toucher du doigt, puisque je suis arcaniste, les détails qui sautent aux yeux, mais la plupart du temps qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas déchiré le voile de l'illusion. Ici, je vais vous dire qu'une dette, en métaphysique, une dette, ancestralement et principiellement prise, cette dette, c'est quoi? C'est une stagnation d'énergie. Et donc, quand vous avez une dette, on doit vous payer de l'argent, sachez que cet argent qu'on vous doit, c'est votre sang qu'on vous doit. C'est votre énergie qu'on vous doit. C'est votre mémoire, j'ai envie de dire, énergétique et vibratoire qu'on vous doit. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que cet argent ne revient pas? C'est simplement parce qu'il y a stagnation. Stagnation d'énergie, stagnation de votre énergie, stagnation de votre sang, puisque votre sang n'est pas différent de votre argent. Et donc, vous savez mieux que moi que quand il y a stagnation, là je parle de stagnation d'énergie, mais quand le sang stagne, quand le sang est en stagnation, qu'est-ce qui se passe? Les médecins, j'ai envie de dire, hein, existentiels, cliniques, le savent. Et vous le savez, quand il y a stagnation de sang, on parlera de caillots. Et donc, la dette physique que vous avez, la dette dans le monde physique, financière qu'on doit vous donner, c'est une dette. Et donc, il y a débiteur et créancier. Quand cette personne, justement, refuse de vous payer, ne l'accablez pas, ne l'affublez pas. Ce n'est pas sa faute. Laissez cela tranquille. Laissez celle-là tranquille. En même temps, est-ce que c'est tout le monde à qui on doit de l'argent? Non. Il y en a à qui vous ne pouvez pas ne pas leur payer. Et donc, vous devrez savoir quoi? Que comme ce sang qui va stagner, il y aura quoi? Existentiellement et médicalement, caillot de sang. Et donc, une dette financière, c'est un caillot financier. C'est du sang qui est énergétiquement gelé. Alors, la question qu'il faut se poser, pourquoi à vous? Pourquoi est-ce que c'est à vous que cela arrive à chaque temps? Pourquoi c'est à vous qu'on doit à chaque temps de l'argent? Et que vous devrez faire, j'ai envie de dire, toutes les circonvolutions. Vous devrez véritablement faire des pieds et des mains pour que les personnes qui vous doivent, c'est votre argent. Jusque-là, on ne refuse pas. Mais pourquoi ces personnes vont vous fuir? Pourquoi ces personnes vont même vous faire des chantages malgré que ce soit votre argent? Oui, parce que ces personnes sont dans leur rôle. Je n'encourage pas les chanteurs, les maîtres chanteurs ou les maîtres chanteuses qui doivent de l'argent, qui refusent de payer. Je ne les encourage pas. Mais je vous dis simplement que quand on va un cran plus haut,
on comprend que tout se joue ailleurs. Et donc, pourquoi à vous? Pourquoi c'est à vous qu'on doit toujours de l'argent? Pourquoi on refuse toujours de vous payer votre argent? Pourquoi, justement, ces dettes? Je vais vous le dire. C'est simplement parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et donc, vous n'étant pas sur la bonne voie, c'est un signe qu'on vous lance, que votre énergie, à travers le sang, à travers l'argent, à travers la mémoire de l'argent, vous lance pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est un signe métaphysique. Et donc, on n'est pas sur la bonne voie, on doit faire quoi? On doit soit changer de domaine d'activité. Dans le domaine où on est, la plupart du temps, on pense faire ce qui est véritablement ce qu'on aime, mais ce n'est pas parce que vous aimez une profession ou vous aimez une activité ou un domaine d'activité ou un secteur d'activité que ce secteur véritablement est le vôtre. Je vous le dis la plupart du temps, c'est pour cela que vous devez connaître votre rayon de vie, rayon ancestral, pour ensuite dégager à travers le signe d'âme que vous êtes. Oui, qui êtes-vous et que devez-vous faire? Et donc, c'est ainsi que quand vous avez des dettes financières à répétition, vous devez soit revoir votre domaine d'activité, vous devez soit revoir votre attitude dans ce domaine d'activité. Oui, parce que quand on ne sait pas se comporter, même si on est dans sa profession, on va péricliter. Oui, parce que l'attitude vient, j'ai envie de dire, du mental et donc de la conscience que vous êtes. Et je rappelle ici que la conscience, pour ceux et celles qui ont reçu véritablement leur rayon de vie et rayon ancestral, et elles comprendront mieux, la conscience est différente de l'esprit. La conscience que vous incarnez est différente de l'esprit, du vaudoun que vous êtes. Et donc, vous devrez revoir votre attitude. Si vous êtes, j'ai envie de dire, une personne à qui la plupart du temps va rendre service, mais qui ne rendra jamais service, qui après avoir utilisé une personne la met de côté, vous allez justement avoir des dettes. Et quand je parle de dettes, la plupart du temps, ce n'est pas foncièrement que l'argent. Voici pourquoi vous ne devez pas réclamer vos dettes financières. La réalisation ancestrale et physique a véritablement remarqué qu'il y a une répétition de pas. Oui, ce n'est pas le hasard. Et je viens de découvrir cela. Vous ne devez pas réclamer. Double prévention. Faites attention. Et donc, vous avez soit à changer de domaine, soit à changer d'attitude, soit c'est votre âme qui vous envoie à l'éveil pour que vous sachiez que vous avez à comprendre quelque chose, à vous éveiller à quelque chose. Et donc, posez-vous la bonne question, c'est le moment de se connaître. Argent, j'ai envie de dire, c'est un vaudoun. L'argent, pour ceux qui me connaissent, et ceux qui sont à Ella savent, l'argent, c'est un vaudoun. Et donc, le vaudoun, c'est quoi? C'est tout ce qui est dans le flux et dans le reflux. Tout ce qui est dans le flux et dans le reflux constitue principalement un vaudoun. Et donc, l'argent ne doit pas stagner. L'argent doit rentrer et sortir. C'est ça, j'ai envie de dire, la danse de l'argent. Rentrer et sortir. Rentrer, sortir, c'est l'argent. Mais quand l'argent stagne, ce n'est plus de l'argent, c'est plutôt, j'ai envie de dire, des principes qui sont en train véritablement de vous lancer l'alarme. Et donc, commencez par fructifier votre argent. Commencez par rendre l'argent producteur. Que l'argent travaille pour vous et non réclamer l'argent. Parce que quand vous êtes là à réclamer l'argent se moque de vous. L'argent se moque de vous. Donc cela voudra dire que si moi je ne viens pas à toi, toi tu ne peux pas produire l'argent. Ça veut dire quoi? Tu es moins qu'un iota. Oui. Et donc, ne réclamez pas votre argent, fructifiez votre argent. Et donc, vous devez vous connaître. Pour que l'argent vous connaisse, ça c'est un autre principe. Vous devez savoir également que quand je parle de l'argent, il ne s'agit pas d'être milliardaire. Et je vous ai souvent dit, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'ai d'ailleurs fait une rencontre dématérialisée là-dessus, cherchez, vous trouverez. Avoir de l'argent, c'est différent d'avoir le pouvoir d'achat. Je ne vais plus rentrer là-dedans. Et donc, comprenez bien ce qu'est l'argent. Avoir l'argent, c'est différent d'avoir le pouvoir d'achat. Tous ceux qui ont le pouvoir d'achat finissent par tomber. Mais tous ceux qui ont l'argent sont dans la pérennité. Et donc, je vais vous dire ici que cela est contenu dans la formation 5 à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là,
C'est dans cette formation où on parle d'entreprise, comment pouvoir choisir ses collaborateurs pour qu'il n'y ait pas de personnes, entre guillemets, qui ont des principes de veuve noire. Vous savez ce que c'est désormais. Et ainsi, si ces personnes sont dans ce principe, comment réharmoniser cela énergétiquement et vibratoirement? C'est dans cette formation, formation 5, où on parle de la création de l'argent. Vous devez créer votre argent. Vous devez ensuite protéger votre argent. Oui, c'est vrai que la plupart du temps, on les met en banque. L'argent, oui. Mais est-ce que l'argent est sécurisé même étant en banque? Question. Je ne réponds pas. Et donc, vous devrez savoir protéger votre argent, protéger vos finances et surtout fructifier vos finances. Et là, ce n'est pas vous qui fructifiez, c'est véritable. Quel effort faites-vous quand vous mettez une graine dans le sol et vous en avez un épi? Voilà. Et donc, vous devrez permettre à l'argent, à travers son principe, de se fructifier lui-même principiellement. Et voilà ce que je voulais vous dire. Vous ne devez jamais, 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 je reprends, jamais réclamer de l'argent. Même si c'est votre droit. Travaillez, travaillez sur ce qui est le message derrière cette dette et le reste, même si ce n'est pas la personne qui vous doit de l'argent qui revient, l'argent et vous serez de bons amis. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres ont encore parlé